Cette collection représente l'arrivée des Anglais au Cameroun, particulièrement à Fumban. Lorsque les Anglais font leur arrivée à Fumban, après, les Français ont apparu. Apparaissant ainsi, il y avait lieu de faire quitter les premiers occupants. Dans cette corbeille se trouve un colon anglais dont je m'en vais vous donner lecture de son histoire. Du moment où les Français ont fait leur apparition, le roi Njoya, ayant beaucoup plus pleinement confiance aux Anglais, n'avait pas voulu que ceux-ci quittent son pays. Mais étant donné que les Français insistaient beaucoup leur départ, c'est ainsi que le roi Njoya organisa avec ses notables un plan de les amener dans une corbeille sous forme d'un esclave. Ainsi donc, une fois les amenés dans la corbeille, le roi Njoya envoya leur trouver une cachette à Makop, dans un quartier derrière son palais, qui veut dire la cachette du roi. Il fallait donc, à chaque fois trouver un Anglais, le mettre dans une corbeille, l'amener devant le roi comme un esclave. Alors, le roi, avec la connivence de ces notables, procédait ainsi. Pour protéger ces Anglais dont il avait pleinement confiance. C'est ainsi que l'une des plus proches du roi Njoya, dans la mèche aux Français, en le trahissant, faisant comprendre qu'il avait caché ces derniers à un endroit qui donc ont amené les Français d'aller détruire et de les chasser. Leur cacher, c'était de les chasser. Cette personne la plus proche du roi était d'ailleurs le traducteur auprès des colons. Dans sa qualité de l'intellectuel qu'il était à l'époque, Fumban. Non seulement il avait vendu la mèche en trahissant la cachette des Anglais, il a donc induit le roi à commettre une faute la plus grave, celle d'enterrer
l'un des grands notables avec une personne vivante. Dans la tradition française, interdisait complètement selon le droit de l'homme. C'est ainsi que le roi Douai fut arrêté et amené en prison à Yaoundé, d'où il ne rentra à Fumban que dans son cercueil, mort. Ceci étant, l'intelligence du roi Ndoye était beaucoup plus intéressante. C'était un homme qui réfléchissait beaucoup plus mûrement, un génie